Bonjour à tous, je vais vous faire une petite démonstration qui a été demandée par quelques personnes sur la liste Prism, qui est le guidage et l'utilisation de caméras CCD. Donc voici le setup que je vais utiliser là dans cette démonstration. Donc là je ne suis plus au Chili, je suis en local directement connecté sur un télescope. Alors le télescope c'est un RC 250 mm à f8, un GSO. La monture c'est une monture G11 de chez Losmardy, avec une motorisation MCMT 32 dessus. Donc on va utiliser la motorisation MCMT 32 en ASCOM. La focalisation, c'est une focalisation personnelle, hein. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même et j'ai développé moi-même, donc qui ne se trouve pas encore dans le commerce. Ensuite, la caméra CCD, c'est une ATIC One 6 avec un autre CCD de guidage qui est un ATIC GP. Donc les deux caméras sont complètement indépendantes. Il y a une prise USB qui va à la caméra principale et une autre prise USB qui va à une petite caméra secondaire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ATIC GP ATIC One, je vous recommande d'aller voir sur le site d'ATIC et de regarder à quoi cela ressemble. Donc cette ATIC One 6 a une roue à filtre à 5 positions avec un filtre LRGB et un filtre infrarouge. Donc là, je vais vous faire une démonstration de comment mettre ça en place dans Prism. C'est relativement simple. On retourne dans les menus de configuration ici. Et ce qui concerne la monture, on va dire que c'est une monture télescope compatible ASCOM. Ici, et là, nous avons sélectionné le driver MCMT32. Donc il existe un driver ASCOM pour MCMT32. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est aller dans focalisation numéro 1. Vous voyez ici la focalisation numéro 1 qui est active. Ensuite, nous allons aller directement à la caméra CCD. Donc caméra numéro 1, ici j'ai caméra ATIC ou Artemis to modèle. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai une roue à filtre interne, donc je peux la configurer de cette façon-là. Donc ici, je vais la configurer correctement. Donc ici, c'est le filtre L. Ici, c'est un filtre R. Ici, c'est un filtre G. Ici, c'est un filtre bleu. Et là, ici, c'est un filtre infrarouge RG800. Donc, je sais que la focalisation qui va très bien pour tous ces filtres LRGB est à 6,45 mm. Donc ça, je l'ai fait précédemment. Il y a une vidéo qui explique comment on fait. Et là, ici, j'ai la focalisation sur le filtre infrarouge qui est un peu plus épais. Là, je sais que le décalage pour le filtre infrarouge est de 0,8 mm. Alors ça, je l'ai mesuré en me positionnant sur le filtre infrarouge et j'ai fait une mise au point. Le filtre est un peu plus épais, c'est pour ça qu'il a une mise au point un peu différente. Donc le 6,45, je l'ai obtenu, donc c'est ma focalisation de référence pour le filtre numéro 1. Donc mon filtre de référence est le filtre numéro 1, qui est le filtre L. Et là, ici, j'ai trouvé que la focalisation pour le RG800 était de 6,45 plus 0,8, donc ça faisait 6,25. Voilà. Alors le reste est relativement classique. Je vous rappelle qu'il est très important, c'est de donner la focale du télescope, même si elle est approximative. Là, elle est de 1982 mm. Ensuite, tout ce qui est orientation caméra CCD, une vidéo a été faite exprès pour cela et je vous invite à la voir. Alors on fait OK. Donc pour la caméra numéro 2, on va dire que là, c'est la même chose, c'est une caméra ATIC. Donc la focale, on va mettre la focale 1985 mm, le diamètre ici on va mettre 250, et ici le télescope, donc c'est le même télescope, hein, c'est pas sur une lunette guide, c'est un guidage qui se fait avec un petit prisme qui envoie la lumière sur le CCD de guidage, et l'observateur donc c'est moi, ici, voilà. Voilà, donc ici les orientations dans les CCD numéro 2, il n'y en a pas, donc on va considérer ce CCD numéro 2 comme le CCD de guidage. Alors je fais OK. Alors je connecte, par exemple, on va commencer par connecter la caméra numéro 1. Alors apparaît une fenêtre qui vous donne le choix entre l'ATIC One ou l'ATIC GP. Donc là, très important, la caméra numéro 1 c'est la caméra principale. Donc je dis que c'est l'ATIC One
qui est celle qui possède le plus grand nombre de pixels, hein. Il y a 6 pour 6 millions de pixels, donc voilà, caméra CCD principale. Voilà, ça prend un peu de temps parce que la roue à filtre s'initialise, hein. Donc c'est ce qui vient de se passer. Donc ici on va trouver les réglages habituels avec la température. Donc la température, on va la mettre à moins 10 degrés. Voilà, appliquer. La roue à filtre ici est établie comme il faut. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la caméra numéro 2. Ici, caméra numéro 2 qui est bien immédiatement, vu qu'il n'en reste plus qu'une, c'est la TIC GP, qui est la caméra numéro 2. Donc on se retrouve avec deux panneaux. Ici, comparé aux caméras SBIC qui ont des CCD qui sont intégrés à la caméra, vous verriez ici un onglet ici qui apparaît sur le même panneau. Là, comme ce sont deux caméras CCD différentes, il y a deux panneaux différents. Donc un pour la CCD principale et un pour le CCD de guidage. Alors maintenant, nous allons connecter le télescope et ses périphériques, donc le MCMT32 et la focalisation. Comme j'ai établi la configuration de MCMT32 en étant une monture allemande, donc j'ai dit que ma monture est une monture allemande, hein, ce qui est vrai d'ailleurs. Le MCMT32, vous demandez au démarrage de quel côté est le tube de la monture, parce qu'en fait MCMT32 n'utilise pas de codeur absolu, n'a pas de moyen de savoir, donc là bon, là je le sais, le télescope est à l'ouest par rapport au pied, donc il y a un petit dessin là qui vous montre comment trouver cela, donc je dis OK. Et voilà, ma configuration est connectée. Donc ici, le télescope ASCOM MCMT32. Ici, le guidage ASCOM. Donc c'est MCMT32 qui va s'occuper du guidage, hein. Il est fait par la commande Pulse Guide de ASCOM. Il n'y a aucun câble entre la caméra et la monture. D'ailleurs, je crois bien que cette caméra n'offre pas de relais internes, hein, il me semble. Ensuite, la focalisation ici. Donc je fais OK. Voilà, alors je retrouve ici ma position de focalisation. Ici je suis à 62,46 mm, ce qui est attendu, hein, puisque c'est la focalisation de référence, et sur le filtre de référence qui est le filtre L. Et là ici, j'ai l'espèce de petit indicateur là en jaune qui me dit où je me trouve sur le ciel. Alors nous allons minimiser cette fenêtre là, et nous allons ici regarder un peu à quoi ressemble cet objet. Donc en filtre L, je vais faire une pause de 5 secondes. Alors je la fais en binning de 2 pour aller plus vite, parce que ça lit plus vite en binning de 2. Voilà, donc j'ai effectivement une image de l'anneau de la lyre. Donc ici, ce que je peux faire, c'est regarder comment est ma mise au point. Donc j'ai attrapé une étoile ici, par exemple, et là je vais faire cliquer droit, et là j'ai centroïde évolué. Et là, il me mesure le centroïde de mon étoile, donc là il me trouve 2 secondes 2. Donc là ce soir le signe est très très bon, hein, et la mise au point a été faite préalablement, donc je vais pas non plus rentrer dans la façon de faire la mise au point, vous l'avez sur une autre vidéo tuto. Donc là la mise au point est bonne, hein, avec 2,2 secondes de signe. Donc ça c'est l'avantage d'avoir des pixels relativement petits. Alors on peut vérifier ça si je vais ici dans l'entête. Ici dans astrométrie, photométrie, vous voyez que la taille des pixels est des 0,9 secondes par pixel, avec des pixels ici qui font environ 54 microns et une focale de 1982 mm. Voilà. Alors pareil aussi, l'orientation de la caméra est supposée bonne. Il y a une vidéo tuto qui explique comment faire. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais m'intéresser à comment faire le guidage avec le second CCD de guidage. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai une étoile guide. Alors je prends le CCD de guidage, donc je m'occupe de ce panel. Donc là je reste en binning de 2 pour avoir plus de signal, et en 2 secondes, là vous voyez que j'ai quelques étoiles dans mon champ. Donc je vais pouvoir faire le guidage avec ces étoiles là. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit aussi qu'en 2 secondes de pause, on voit des pixels chauds. Alors je vais faire apparaître la loupe ici. Donc il y a des pixels chauds parce que le CCD de guidage n'est pas du tout refroidi. C'est un CCD qui est monté dans une tête, sans peltier, sans rien. Donc la présence de ces pixels chauds peuvent provoquer des problèmes au niveau du guidage. Donc pour vous en débarrasser, je vais vous montrer comment on fait.
Alors sachant que cette caméra n'a pas d'obturateur. Donc c'est une caméra sans obturateur, une caméra de guidage sans obturateur, qui fait que on peut pas faire de noir avant la pause pour le CC de guidage. Ou alors il faudra aller auprès du télescope, mettre un bouchon, puis repartir, enfin ce qui est vraiment pas du tout commode. Donc dans Prism, il y a une autre façon pour faire cela, c'est simplement d'acquérir une série de dark de ce CCD. Alors je vais vous montrer les fichiers. Alors ici j'ai les fichiers, j'ai fait à peu près 21 dark avec cette petite caméra, donc j'ai fait des dark la nuit, j'ai mis un bouchon devant le télescope et j'ai fait 21 dark de ce CCD. J'ai mis ça dans un répertoire quelconque, ici c'est temp à TIGGP, voilà, donc là ici j'ai 21 dark, et ensuite ce que j'ai fait une pile médiane de ces dark. Alors vous pourriez faire aussi des offsets, faire ça vraiment très proprement, donc là je l'ai fait un peu rapidement, mais vous pourriez faire aussi des offsets et des dark, et utiliser la fonction ici dans traitement et pré-traitement, créer flat dark et offset mètre pour créer un dark mètre et un offset mètre qui va être utilisé pour toujours, pour toute la vie du fonctionnement du CCD de guidage et qui sera retiré à l'image du CCD de guidage. Alors la première chose que l'on va faire, c'est calibrer ce CCD de guidage. Donc dans le menu, ici vous allez, là vous laissez le panneau ATIC 160, enfin qui est la caméra principale. Alors évidemment, vous allez trouver ici le guidage là-dedans, parce que rien ne vous empêche de guider avec le CCD principal pour X raisons. Mais c'est surtout pas celui-là qu'il faut prendre, hein, évidemment, parce que vous allez travailler, vous allez faire l'image avec ce CCD là. Et donc on va guider avec ce CCD ici. Et là, ici, je vais dans guidage. Ici, je vais faire une calibration. Alors, dans la calibration, très important, c'est les vitesses de calibration. Donc, si vous mettez une vitesse trop rapide, votre étoile va sauter, va aller dans un autre champ, et puis vous n'avez plus du tout la retrouver. Si vous mettez une vitesse trop lente, elle va pas se déplacer assez, et le logiciel va vous dire que votre paramètre est trop faible et que l'étoile s'est pas déplacée suffisamment. Donc là, je vais travailler en binning de 2. Donc je vais faire du guidage. Donc je fais la calibration et le guidage en binning de 2. Et ici, vous trouvez pas une nouveauté, mais enfin quelque chose qui est nouveau par rapport aux caméras qui n'ont pas d'obturateur. Donc là, je suis allé chercher mon dark médian ici, qui est le médian de tous ces darks là. Voilà. Donc ici, il vous dit que le noir sera ajusté à l'image corrigée. Alors évidemment, même si la température de ce noir-là ne correspond pas tout à fait à la température du noir du CC de guidage, ça n'a pas trop d'importance parce que le logiciel va optimiser le ratio entre les deux. Alors le gros avantage de ça, c'est qu'on va faire disparaître tous les pixels chauds dans le CC de guidage et on va avoir un meilleur suivi et une meilleure réponse de l'étoile. Alors je fais OK. Et là on retrouve ce que j'ai déjà montré sur un autre tuto, comme avec une caméra SBIC, exactement la même chose. Donc là vous avez un curseur là qui va s'afficher, et là vous allez chercher ici une étoile de référence qui va vous servir pour la calibration, donc je vais prendre celle-là. Voilà, donc je prends celle-là, et donc ensuite le télescope se déplace en alpha à une vitesse très lente pendant 5 secondes. Alors il a fait le mouvement en alpha plus, voilà, donc en alpha plus l'étoile est partie un peu sur la gauche. Donc ici je clique, alors prenez bien la même étoile, hein, si vous en prenez une autre, ça va pas bien se passer. Enfin je clique sur la même étoile, et là un mouvement s'est fait en delta plus, donc il s'est déplacé un peu vers le bas. Donc je clique maintenant toujours sur la même étoile, voilà, elle se déplace là, je clique, dernière phase, donc il fait un delta moins, donc il va faire un petit déplacement en delta moins. Donc cette opération là, si vous ne touchez pas à la rotation de votre caméra par rapport au télescope, et si vous enlevez pas votre caméra de votre télescope, vous n'avez pas besoin de le refaire. D'accord? Donc là voilà, ici 5e position, et là il me met un message calibration réussie, et là il va vous afficher le déplacement de l'étoile dans l'image. Alors vous voyez ici que ça se recouvre pas totalement, enfin je veux dire il y a un petit écart entre la première position, donc ça c'est la première position, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc ça c'est le jeu que j'ai en delta, j'ai un petit jeu, bon c'est une monture classique, c'est une G11 avec une roue, une vis, hein, donc une partie.
Donc le petit jeu pour l'éliminer, c'est de mettre un peu de déséquilibre. Si vous déséquilibrez à peine votre tube, bon, le problème c'est que le déséquilibre du tube va pas être constant en fonction de l'endroit où vous pointez, donc c'est pas si évident que ça. Mais bon, là ici j'ai un petit décalage, ça a marché. Si le logiciel a vu un décalage plus grand, c'est-à-dire si vous étiez arrêté ici ou si les points ne se trouvaient pas sur un parallélogramme comme celui-là, il vous aurait dit que la calibration a échoué et que il ne peut pas se servir de cette calibration pour faire le guidage. Bon là c'est bon, il peut se servir de cette calibration, donc cette calibration est stockée, et comme je dis, si vous ne touchez à rien de votre caméra, ben, vous pouvez la garder pendant des mois, enfin voire des années même. Donc là je fais OK, voilà, et là ce que je vais faire c'est que maintenant je vais démarrer le guidage et je vais faire le guidage. Alors soit je lui dis trouver l'étoile automatiquement, soit si je décoche cette case il va falloir que j'aille pointer une étoile dans le champ. Bon, on va garder en mode automatique, donc je fais démarrer guidage ici. Alors là on retrouve beaucoup de paramètres, donc on va s'occuper de l'onglet basique, hein, on va pas regarder avancés spéciaux, on va regarder le basique. Donc ici la fenêtre de guidage, on va dire qu'on guide sur 100 pixels, on pourrait guider sur tout le CCD. On pourrait le faire parce que le CCD lit très vite, et en fait le fait de faire une fenêtre de 100 par 100, c'est juste pour accélérer la lecture du CCD. Là, vu que le CCD est très rapide, on pourrait s'en dispenser, mais bon, on va le garder. On va dire qu'on veut garder une fenêtre, allez, 150. On va mettre 150 par 150. Le délai entre acquisition d'une seconde. Le niveau d'étoile minimum 100 ADU. Donc si l'étoile descend en dessous de 100 ADU, il va dire qu'elle ne la trouve plus. Le rayon de calcul de Barycent, donc ça vous pouvez laisser à 5. Donc en fait c'est la taille de l'étoile, hein, grosso modo, donc 5 pixels. Donc ici il y a 3 pixels, ça veut dire qu'entre chaque pause, il va déplacer un petit peu le point de référence du guidage pour éviter qu'il guide toujours sur le même pixel, pour éviter que vos images aient les étoiles ou les objets exactement au même endroit sur le CCD. Donc ça permet de translater un peu l'image et d'atténuer les effets des pixels chauds. Donc ça je vous conseille de le laisser, bon, on va mettre 5 pixels par exemple. Donc bon, ça c'est bien pratique. Ensuite les agressivités de correction, on trouve 0,3, 0,2, donc on va mettre par exemple 0,5. Ça on peut les changer en cours de pause, hein. Et ici en delta on a aussi pareil 0,7, 0,2 pour les agressivités de correction, et ici le nombre de pixels max de correction. Alors si vous dépassez 10 pixels par exemple par rapport à la référence, eh bien si votre étoile s'en va de 10 pixels par rapport à la référence, eh ben, le guidage va s'arrêter. Bon, on va mettre un petit peu plus, on va mettre 20 et 20 ici. Vu qu'on a une fenêtre de 150, hein, on peut largement le faire. Ensuite, on peut mettre un jeu en delta en pixels, et ici faire des corrections assez avancées en delta, avec des corrections qui sont que dans un seul sens. Bon, ça je l'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente. On va laisser comme ça, on va rien changer. Sachant que tout ça, de toute façon, la plupart de ces paramètres qui sont dans cette boîte-là et dans cette boîte-là peuvent se régler pendant le guidage. Donc on peut les retoucher pendant le guidage et voir si en changeant ces paramètres-là, ça améliore ou pas le guidage. On peut mettre des alarmes sonores si par exemple le guidage est perdu, à savoir si l'étoile s'en va à plus de 20 pixels de la position de référence, par exemple. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher des fichiers WAV, des fichiers son qui sont dans le répertoire de Prism, des fichiers son que vous pouvez... alors c'est le nom qui est important, il faut garder le même nom, mais vous pouvez vous-même en créer, et puis mettre tout ce que vous voulez, avoir ce nom ici qui est présent, et Prism va charger ces fichiers de son pour faire des alarmes. Alors je fais OK, et là il fait une première pause, et là il va faire le guidage directement. Voilà, il a trouvé l'étoile facilement, pas de problème, elle est ici, vous voyez là. Donc il trouve cette étoile, voilà, il a trouvé l'étoile la plus brillante du champ, et c'est parti pour du guidage. Alors on va regarder un peu ce que ça donne. Alors évidemment là, les mouvements vont être plus importants que les mouvements que j'ai montrés dans une vidéo précédente, parce que là c'est pas une monture direct drive, hein, c'est une monture avec des roues et des vis. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, il faut qu'ici vous avez la ligne blanche et votre référence, votre position de référence, ça c'est le temps qui s'écoule, et il faut que les mouvements d'étoiles soient le plus proche de cette ligne blanche.
Alors ici vous avez un décalage en pixels, vous voyez, vous avez un décalage moyen ici, donc vous avez par exemple une erreur de 1,25 pixels qui représente une seconde d'arc sur le ciel. Alors si vous avez du vent, vous pouvez voir le vent, les effets du vent, les effets ou les effets. Vous pouvez voir aussi les effets d'un câble bien tendu là, qui est un peu récalcitrant. Hein. Faites attention à vos câbles qui passent dans le télescope. Arrangez-vous à ce qu'ils soient le plus mous possible pour éviter des phénomènes de saut comme ça, quoi. Donc je vous ai dit, la monture, c'est pas une monture absolument fantastique. Hein. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en binning 1, je vais faire une pause ici de 3 minutes. Et là, ce que je vais faire, je vais choisir mon filtre, donc je vais faire en filtre L, et je vais voir ce que cela donne. Donc là, c'est parti. Alors c'est parti, pour vous dire que c'est parti, vous avez ici le graphique qui change en rouge. Vous voyez, avant c'était en vert. En vert, c'est quand il n'y avait pas de pause sur le CCD principal. Maintenant, il y a une pause qui s'effectue sur le CCD principal. Et donc, on est, cette fois-ci, c'est vraiment plus pour rigoler. Hein. Donc, c'est d'où le changement de couleur. Alors, il y a aussi quelques nuages élevés là qui passent. Donc, vous voyez ici le flux d'étoiles qui s'écroule un peu. Les conditions météo sont pas optimum en ce moment. Alors, si vous regardez dans plus, vous avez aussi beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Typiquement ici dans contrôle, vous pouvez changer les niveaux d'agressivité en temps réel et dire par exemple, bon, en alpha, par exemple, ça me convient pas, je vais augmenter l'agressivité, je vais mettre 0,7 ici, puis là je fais appliquer. N'oubliez pas de faire appliquer, sinon il se passera rien. Et là ici, hop, la valeur nouvelle s'affiche ici pour être sûr que voilà. Et là ici, vous avez aussi le temps de pause du CCD, donc vous pouvez éventuellement augmenter ou diminuer le temps de pause si nécessaire en fonction des conditions. Alors ici dans calcul, j'ai les calculs de déplacement de la pause en cours, donc sur la période rouge. Donc ici l'erreur en alpha est de 0,6 secondes et l'erreur en delta de 0,25 secondes. Alors attention, ces nombres-là ne représentent pas le seeing. Hein. C'est juste les erreurs de position de l'étoile par rapport à la référence. Le seeing c'est autre chose. Alors en delta, vous avez ici un onglet où vous pouvez ne pas faire de déplacement en delta, vous n'utilisez qu'une direction, vous pouvez voir ce que ça fait. Bon là je vais pas le mettre parce que si je fais pas de déplacement en delta, je vais avoir mon étoile qui va dériver en delta parce que ma monture n'est pas mise en station parfaitement. Et là quelques contrôles sur les affichages. Alors vous voyez ici le niveau est remonté, apparemment le nuage est passé et le niveau de l'étoile remonte. Alors ce qu'on va faire, c'est que la pause arrive dans 1 seconde. Non, elle arrive dans 29 secondes. Donc je vais mettre en pause et je reviens quand la pause sera finie. Alors la pause c'est terminé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon image. Donc mon image est ici. Voilà l'image résultante. Alors comme vous pouvez voir, c'est l'anneau de la lyre, hein, on le voit beaucoup mieux, mais là ce qu'on voit un peu, le premier réflexe que l'on fait, c'est soit on le fait sur une étoile ou soit on le fait sur une zone plus grande. Alors si vous prenez par exemple netteté stellaire, calcul, signe toute étoile, donc si je fais sur la zone centrale, ici il va prendre toutes les étoiles de la zone centrale, donc il va en trouver 33, et il me trouve que ici les étoiles font 2 secondes 2 de diamètre, mais quelque chose qui est pas bien, l'élongation est de 30%. Et avec un angle de 28. Donc on voit que l'étoile est étirée. Les étoiles sont étirées dans la direction un peu en alpha. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est garder ce chiffre d'élongation. Il faut qu'il soit inférieur. Alors ça dépend. Disons qu'en dessous de 20%, c'est difficile de voir à l'œil une élongation. En dessous de 10, c'est très bon. Bon là, c'est 30%, c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Alors, je vais mettre l'image de côté. Ce que je vais faire, je vais refaire une autre pause de 3 minutes. Pourquoi c'est pas bon? Parce que vous voyez ici, là, sur l'enregistrement des positions, vous avez un alpha, il y a eu un grand saut qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 pixels, et là, dans l'autre direction, 3 pixels. Alors à quoi il est dû? Je ne sais pas. Ce qu'il faudrait, c'est voir dehors s'il y a du vent, ou éventuellement voir s'il n'y a pas quelque chose qui tire sur un câble, ou quelque chose qui est pas bien serré, ou qui bouge. Le but de la vidéo est de vous montrer comment se passe le guidage. Donc là, j'ai relancé une pause. Et là, ça a l'air de se passer mieux parce que là, je reste
je parle un peu trop vite, donc je reste en dessous des plus ou moins 1 pixel. Donc en delta par contre ça s'est très bien passé. Hein. Donc là j'ai une erreur très faible en delta, par contre en alpha j'ai une erreur un peu plus forte. Alors voici après quelques minutes la pose de résultat qui suit. Donc ici, si je regarde avec la loupe, si je mets par exemple en zoom loop à 1, donc là j'ai l'échelle qui correspond à 1 pixel écran égale 1 pixel sur la caméra CCD. Vous voyez ici, vous voyez, on voit le résultat, et là ici on voit ce qui s'est passé. Alors on voit toujours pareil qu'en delta c'était très calme, mais par contre en alpha c'était plutôt agité. Dans ce que l'on va faire, on va essayer de baisser l'agressivité et de voir si ça aide. Alors c'est ce que je vais faire, je vais mettre ici, alors si je mets 0 par exemple, je pourrais m'amuser à faire ça, je mets ici 0. Donc si vous mettez 0 comme agressivité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de suivi en alpha. C'est-à-dire qu'en fin alpha, il n'y a plus de correction. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui se passe en mettant 0 et voir comment se passe le suivi dans ce cas-là. Alors ce que je vais faire un reset des graphiques, et puis nous allons attendre à peu près 1 minute ou 2 et voir ce que cela donne. Pour voir un peu quelle est la tendance du suivi. Alors évidemment je fais pas de pause sur le CCD principal. J'ai laissé pendant 2 minutes le télescope suivre sans aucun guidage, puisque là j'ai mis 0 ici dans l'agressivité. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien les effets de l'erreur périodique de la vis sans fin sur la roue. Donc le guidage sert à quelque chose. Hein. Il sert à confiner tous ces points autour de cette ligne blanche. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter l'agressivité tout doucement, donc je vais mettre 0,3 et voir si ça se passe beaucoup mieux pour le guidage ou pas. Donc il faut attendre un petit moment, à peu près quelques minutes pour voir ce qui se passe. Alors on voit effectivement qu'il rattrape là ici, et là on va voir si ça reste aussi calme qu'en delta. Alors évidemment vous ferez pas ça sur toutes les montures, hein. Il y a des montures où il y a très peu besoin d'aller trafiquer dans ces chiffres. Les montures récentes sont relativement vraiment performantes. Mais ça peut arriver que vous ayez une monture qui ait un axe alpha avec une roue, une vis en alpha qui soit pas très performant comme ici. Alors après quelques minutes avec ce facteur 0,3 ici, on voit que ça se passe, on dirait un peu mieux. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de lancer une pause et de voir sur les étoiles si le résultat est cette fois-ci à la hauteur. Donc je vais faire pareil, toujours une pause de 3 minutes. Donc cette fois-ci j'ai restreint, j'ai utilisé ces boutons ici où je peux définir les fenêtrages. Donc soit vous faites sur la totalité de la matrice, ou soit ce que vous pouvez faire c'est lire que la moitié du CCD au centre, ou que le 3/4, ou que le quart. Donc je vais faire sur le quart, je vais faire sur la moitié de la trame, comme ça lira un peu plus vite. Allez, c'est parti. Voilà, la pause de 3 minutes est terminée. Alors si je regarde d'ici d'un peu plus près, je vois, alors on va changer un peu la façon de visualiser l'image, ici. Alors si on regarde un peu, effectivement, ça a l'air un peu mieux. Alors pour m'en convaincre, je clique droit et ici j'ai netteté stellaire, je vais le faire sur toute l'image. Donc l'image fait que 1300 par 1000 pixels. Et calculer les élongations de toutes les étoiles. Donc là il l'a fait sur 183 étoiles. Il a trouvé une taille moyenne d'étoile de 4,28, ce qui correspond à un signe de 2 secondes. Hein. Comme je vous dis, le signe est très bon. Quand le signe est très bon, tous les petits défauts que vous ayez de votre optique, de votre monture, tout ça se voit beaucoup mieux. Et là, vous trouvez que l'élongation, cette fois-ci sur un angle de 20 degrés, ne fait plus que 22%. Donc effectivement, c'est mieux qu'avant. Alors si on regarde de plus près, on voit effectivement que c'est mieux qu'avant, mais ça pourrait être mieux parce que les étoiles, bon, sont pas parfaitement rondes là ici. Donc on va essayer d'améliorer ça en augmentant un petit peu plus l'agressivité par exemple et voir ce qui se passe. Donc là pour l'augmenter je mets 0,3, je passe à 0,5, je fais appliquer et là je relance la pause. Alors je ne sauve pas ces images, hein, c'est juste pour vous montrer les effets des réglages. Alors vous voyez ici, regardez, on voit le flux de l'étoile qui est descendu, qui est remonté, donc on est dans des passages nuageux.
Donc la météo n'est vraiment pas favorable. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la météo, le signe peut être pas favorable, mais ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez ici qu'en delta, c'est bien meilleur qu'en alpha. Hein. Et là, pour vous convaincre, vous allez dans calcul. Alors, dans calcul de la pause en cours, bon, la pause est finie, donc il n'y en a plus, donc on va relancer, mais visuellement, on le voit très bien. Hein. On voit très bien que en delta, c'est très très calme, et qu'en alpha, c'est beaucoup beaucoup moins calme. Donc on va démarrer de nouveau et voir ce que ça donne. Voilà, donc la pause est terminée et je vais inspecter l'image ici. Alors je vois effectivement que c'est un peu plus rond et que bon, le suivi est un peu mieux. Alors si effectivement j'utilise ma fonction de netteté stellaire sur toute l'image, ici je trouve 18%, donc bon, c'est en dessous de 20, ça commence à être pas trop mal. Il faut savoir que je vous dis, hein, en dessous de 15 c'est très difficile à voir, et 10, si vous avez 10%, c'est très bien. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, et je vous remercie de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.